Voilà, on a rebasculé sur le principe habituel parce que ça marchait pas. On n'arrivait pas à se connecter, on n'était que trois. Moi, même sur mon ordinateur, j'arrivais pas à me connecter parce que c'était pas le bon navigateur. Donc, on laisse tomber le salon. Je vais le noter sur ma page Facebook pour ceux qui cherchent à se connecter. Voilà, j'ai rebasculé. J'ai mis sur ma page Facebook que je rebasculais dans le direct habituel, quoi. Que les gens le voient. Ah, maintenant ça marche. Bon, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Ah là là, il y a qui là? Il y a Céline. Bon, j'ai mis un mot sur Messenger. Il y a Céline qui avait réussi. Vous m'entendez là, hein? Elisabeth et Eliane. C'est bon là? On reprend de bonnes habitudes. J'ai mis un mot à Céline, enfin sur le salon, enfin sur ce que j'ai pu, parce que j'arrive pas à me connecter moi sur le salon. Elle est bien bonne celle-là. Ah là 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 là. Je sais pas pourquoi ça veut pas, hein. Ah là 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 là. Quelle histoire. Carole, coucou Carole. Alors ça n'a pas marché, je sais pas, vous avez essayé de vous connecter, je vous ai vu passer et puis disparaître. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Pourtant il y a pas longtemps on avait fait un salon lors d'une démo All Clad là chez Eliane, ça marchait bien. Mais là je sais pas, même moi sur mon ordinateur, je j'ai pas le bon navigateur, je peux pas me connecter sur le salon que j'ai créé, que j'ai ouvert. Coucou Céline. Donc on revient à nos anciennes habitudes. Là ça marche. Et en plus, en faisant sur un salon, je ne peux pas enregistrer la vidéo. Donc après, elle est perdue pour tout le monde et je peux pas la mettre sur YouTube. Les autres, au fur et à mesure, je les télécharge sur YouTube. Et donc, on va rester comme ça, hein. Tant pis, hein. On se parlera par écrit. Enfin, surtout vous. Bon, eh ben, on va commencer, hein, du coup. Alors, mes recettes. J'ai toujours pas d'imprimante. Les imprimantes sont devenues denrées introuvables maintenant. Oui, c'est ça, j'ai vu votre nom passer, voilà. Coucou Aurore. On a laissé tomber le salon, hein, ça marche pas. Donc on revient au direct live Facebook comme d'habitude. Alors, on va faire une dacquoise au praliné. Je sais pas si ça vous parle. En sucré. Et en salé, on va faire des petits clafoutis haricots verts amandes. Que peut-être Eliane, tu dois connaître parce que je l'avais fait il y a longtemps en atelier, à Montsartou. Et on les faisait dans les palais, les empreintes palais, comme ça, que je trouve très jolies, très élégantes. Et là, pour changer un peu, j'ai pris une autre empreinte qui est sensiblement de la même contenance. C'est les... comment ça s'appelle? Les rectangles torsadés.
Vous voyez, quand on fait des clafoutis ou des flans, donc ça gonfle pas, on peut les retourner et on a le côté décoré qui vient dessus. C'est très sensiblement la même contenance. Là, c'est un tout petit peu moins. Donc en fait, dans mes quantités, j'ai enlevé un tout petit peu de haricots verts et de la feta aussi dedans. Donc j'ai un petit peu enlevé au pif pour qu'on puisse avoir nos 12 empreintes, qu'il n'en reste pas en plus, quoi. Donc voilà, donc on va faire nos petits clafoutis haricots verts, amandes là-dedans. Et on va faire une dacquoise dans le flexipan plat. L'incontournable flexipan plat. Celui-là. Donc, ma recette. Alors, j'ai fait mes pesées. J'ai tout là. Alors, on commence par... Je vais mettre dans le cul de poule. J'ai la poudre de noisette. Je vous mettrai les quantités tout ensemble après dans les commentaires. Hein. J'ai la poudre de noisette. J'ai du sucre glace. Il y a 100 grammes et 100 grammes. Hein. On mélange tout ça. Après, on va mettre les blancs d'œufs. En fait, c'est une recette très proche du biscuit à la cuillère. C'est léger et très légèrement croustillant. Je vais faire monter mes blancs, du coup. Je vais mettre le fouet. Alors, ça va faire un peu de bruit, hein, mais c'est pour la bonne cause. Là. Donc, on a 120 grammes de blanc. Ça fait 4 blancs. Hein. Des œufs moyens, entre moyens et gros. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Voilà. Alors j'ai 4 blancs. Avec le sucre, il n'y en a pas beaucoup du sucre, il y en a 30 grammes. Peut-être que j'allume mon robot. Bon, je vais mélanger tout ça. Dans la recette, c'est moitié amande, moitié noisette, la poudre. Moi, j'ai mis que noisette, je préfère. Et bah, tiens, pendant que le robot s'allume, on va mettre par-dessus la dacquoise des noisettes concassées. Donc, je vais les concasser, là. Il y en a 40 grammes. Encore un peu. Un tout petit peu. Voilà, c'est assez, ça fait des morceaux assez irréguliers pour mettre par-dessus avant la cuisson. Voilà, les noisettes concassées, le sucre c'est bon, le robot qui s'allume. Donc on va monter les blancs. On les mélange avec nos poudres et on met à cuire. J'ai allumé le four à 180. Et ça sera cuit en combien de temps? Après 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Bon, c'est quand il veut. Sinon, je prends mon batteur électrique. Bon, il fait beau chez vous. Heureusement qu'on a la pâtisserie hein, pour se consoler du mauvais temps. Ah oui, ben dans les briochettes, c'est très bien. C'est un tout petit peu plus grand, les briochettes, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Tu fais la même quantité, tu la répartis dans les 12 briochettes, et puis voilà, ça fait la taille que ça fait, quoi. C'est très bien. Et tu vois, les grands ronds... Pour les clafoutis, tu parles, Elisabeth? Grand rond, ouais, ça fait une bonne portion. Hein. C'est les rectangles ondulés, là, ils font 8 centilitres. Et les grands ronds, c'est 24, je crois. Coucou Daniel. Oui, on n'a pas réussi à se connecter tous ensemble sur le salon, donc je suis revenue à l'ancienne formule qui marche, qui a fait ses preuves.
Bon, et mon robot qui veut pas s'allumer. Non mais oh. Bon, je vais l'éteindre, le rallumer. On va pas y passer la soirée, hein. Donc là, j'ai poudre de noisette et sucre glace. Ah, ça y est. Enfin, je sais pas. Il est un peu long à la détente des fois. Après, quand il marche, ça marche bien. Hein. Pour faire monter mes blancs en neige. J'ai 4 blancs, c'est-à-dire 120 grammes. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup plu. Moi, sur la météo, c'était... Enfin, les prévisions. Oui. Oui, Eliane. Prévision, il devait pleuvoir vendredi, samedi, dimanche, lundi. Bon. Bon, je vais sortir le batteur électrique. Non, ça y est. Ça y est, youpi. Donc, on va mettre 4 minutes. Vitesse... Non, pas chauffer, je me trompe. Chauffer, c'est pour la meringue suisse. Voilà. Nos blancs montent. Le four à 180, c'est bon. Bah, du coup, je vais un petit peu commencer aussi la recette salée. Donc c'est là-dedans, petit clafoutis. Alors en premier, j'ai des amandes effilées qu'on va mettre dans notre recette. Je vais les faire torréfier. Donc je vais mettre un petit peu dans chaque empreinte. Et quand elles seront torréfiées, j'en prélèverai un petit peu qu'on mettra dessus à la fin, après le démoulage. Et on fait tout torréfier en même temps du coup au four. Et à la suite, on va mélanger dans notre préparation. À laver la voiture ou à salir la voiture plutôt. Pour torréfier, notre recette. Torréfier, c'est 10 minutes au four à 170. Enfin là, il est à 180 parce que je l'ai allumé pour la dacquoise. Ça va aller. Voilà, je vais les mettre 10 minutes au four. Elle est bonne notre meringue. Alors... Comme le four est un peu plus chaud, j'ai mis que 8 minutes. Voilà, nos blancs montés. Et ça, on va le mélanger avec nos poudres. Et c'est tout pour la dacquoise.
gâteau. La dacquoise, c'est une bonne base de dessert. On peut faire aussi en mode tartelette, hein, si on veut. En fait, on peut le dresser à la poche à douille dans n'importe quelles empreintes. On fait cuire et après on garnit de crème, de fruits, enfin... D'ailleurs, la photo de la tarte dans le moule couronne qui est sur la couverture du catalogue, c'est ce genre de recette. C'est-à-dire une dacquoise en dessous. Après, par-dessus, je crois que c'est une crème pâtissière. Et après, des fruits. Des fruits frais. On fait joli un petit peu de feuilles de menthe pour égayer. Et je mélange délicatement. Donc c'est juste blanc monté, poudre de noisette et sucre glace. Pour les blancs d'œufs, pour la meringue, Elisabeth, j'avais mis, je crois, vitesse 5, j'avais mis 4 minutes, mais j'ai arrêté avant, hein, ils étaient montés pour 4 blancs d'œufs. Voilà. Et même cette recette aussi pour faire un gâteau monté. Bah, la crème pâtissière, c'est pas spécialement mouillé, hein, c'est quelque chose d'assez... Ça se tient quand même, c'est assez ferme. Hein. Les fruits, plus que la crème... Après, les fruits ils sont placés sur la crème. Bon, après, par précaution, on peut mettre les fruits juste au dernier moment, hein, aussi, sur la tarte. Je vous montre ce dont je vous parle là. J'ai un catalogue par là. Oui, c'est ça. Donc la dacquoise est dressée à la poche à douille, le fond, puis les bords, comme ça, vers des petites pointes. On fait cuire ça tout seul. Et après, on met une crème. Mais il y avait une autre recette il y a longtemps avec une crème à la pistache aussi. Par-dessus, il y avait des fruits frais aussi, des fruits rouges. Et on met... Bon, là, c'était plutôt en hiver. Il y a, je crois, de l'ananas, il y a des pommes ou des poires. Et quelques framboises et des feuilles de menthe. Mais on peut vraiment mettre des fruits de saison en n'importe quelle saison, quoi. C'est joli, c'est bon, c'est assez léger comme pâtisserie en fait, par rapport à un gâteau traditionnel. Et donc comme après, ça va être coupé en deux, une fois que ça sera cuit et démoulé, on va couper en deux et garnir le dessous et mettre l'autre partie par-dessus. Sur la moitié là, je vais mettre les noisettes concassées et du sucre glace. Ça fera une jolie déco par-dessus, pour la partie qui va être par-dessus, quoi. Voilà.
Hop. Donc, sur la moitié, je vais mettre mes noisettes. Donc, ça sera la partie qui sera dessus. Ça va devenir croustillant à la cuisson. C'est encore une recette toute simple, facile et rapide et jolie. Coucou Daniel! Bon, je pense que mes amandes doivent être torréfiées. Ouais, j'ai pas mis le sucre glace au secours. J'ai pas mis le sucre glace. Voilà. Je sors mes amandes. J'enfourne ma dacquoise. Je vais mettre 20 minutes. Ah, non, c'est pas. Alors, le temps. Je vais mettre 17. Je viendrai voir. Voilà, nos petites amandes effilées sont torréfiées. Je vais enlever ça qui gêne. Et donc, je vais de tout ça, comme maintenant elles sont toutes torréfiées, je vais en prélever 40 grammes pour mettre après sur le dessus de nos petits clafoutis. Je vais prendre ça. Un petit peu dans chaque. Ouais, ils sont dorés. Il y en a un peu moins. Je vais prendre là où il y en a plus. On est où là? 20. Encore autant. Hop, hop, hop. Et après, donc, dans l'appareil avec la clafoutis, on va mettre les haricots verts. Alors les haricots verts, je les ai donc cuits pas complètement pour pas que ce soit trop mou. Hein. Et je les ai coupés en petits morceaux. C'est sûrement le plus long de de la recette. On en est où là? Bon, encore. Je vais prendre une petite pincée dans chaque. Bon, c'est sûr qu'en été, on peut prendre des haricots verts frais. Hein. Là, j'ai acheté des haricots verts surgelés. On peut mettre d'autres légumes. Hein. J'imagine bien des asperges en ce moment. J'y ai pensé, mais comme j'avais fait des préparations aux asperges il n'y a pas longtemps, j'ai pas... Coucou Florence! Comment vas-tu? Il fait quel temps chez toi? À Valence? Parce qu'ici, il fait très moche. Coucou Joël. Ben, Joël, elle va nous dire qu'il fait beau chez elle, c'est ça? Joël est au Portugal, au sud du Portugal. Voilà. Donc c'est pour tout à l'heure. Donc là, j'ai mes amandes torréfiées. Je vais, que j'oublie rien, comme ça m'est déjà arrivé.
Alors, faire torréfier, voilà, c'est bon. Les haricots verts, on les fait cuire, on les coupe en petits morceaux. On va faire notre mélange. Je vais remettre un bol sur le robot. Le couvercle. On va tout mixer ensemble pour l'appareil à clafoutis. Donc, pas les haricots, bien sûr. Alors, le lait. Il y a du lait, donc. Je vous mettrai les détails des quantités en dessous. Le lait. Et tout le reste, sauf la feta. Sauf les haricots verts. Voilà que j'ai la feta. On va tout mixer ensemble. On a un petit peu de fécule de maïs ou de pommes de terre. On a du parmesan râpé. Et 2 œufs. Les haricots verts, on les mettra après. Et on va mixer tout ça. Alors, 10 secondes sur vitesse 10. Alors ça va faire du bruit, hein, mais c'est pas long. 10 secondes, vitesse 10. On va mettre tout ça dans le pichet verseur pour après le verser dans nos empreintes. Ensuite, je vais mettre... Alors, je vais répartir les haricots verts dans toutes les empreintes. Et on va un petit peu les mélanger avec les amandes. Alors, comme je vous disais, la recette d'origine, elle est pour les palais qui sont un tout petit peu plus gros. Coucou Nadège. Et donc, j'ai légèrement diminué un peu au pif les quantités de haricots verts et de ricotta. Le reste, j'ai laissé. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais multiplié par 12, il peut en rester un peu. Alors, je vais voir. Si j'ai mon pif, je peux m'y fier ou pas. Par contre, on met pas de sel parce que la feta, c'est pas mal salé. Le parmesan aussi. On va mettre un peu de poivre dans la préparation. Donc, les haricots verts, juste pas tout à fait cuits, sont encore très légèrement croquants. Je les ai cuits à la vapeur. C'était des haricots verts surgelés. Hein. Hop. Je ne sais pas si je vais tout mettre finalement. Il faut laisser la place quand même pour notre appareil avec la clafoutis. Il faut un petit peu mélanger pour pas que toutes les amandes soient ensemble. Donc les amandes ont été torréfiées. Hein, pour que, après ça devient très croustillant. Et c'est ça l'intérêt de cette petite recette qui est toute basique. Mais ce petit croustillant à l'intérieur, c'est assez surprenant. Et l'ensemble, ça a du goût, hein, parce qu'avec la feta, le parmesan, les haricots verts ou les légumes que vous pouvez mettre autre que les haricots verts, hein, ça c'est sûr. Je mélange un petit peu. Hop.
Après, ça fait une jolie entrée. Hein. C'est assez élégant comme résultat. C'est assez raffiné. C'est facile, comme toutes les recettes qu'on aime. Hein. Je vous disais, le plus long, c'est couper les petits... ma toque de chef. Non, mais j'ai tablier de chef. Couper les haricots verts en petits morceaux, c'est le plus long dans la recette. On le fait à l'avance, bien évidemment. Voilà, je sais pas si je vais mettre encore un petit peu. Bon, finalement, je vais peut-être pas tout mettre. Je verrai s'il y a encore de la place dans les empreintes. Encore un petit peu. En fait, il y avait combien? La recette d'origine, il y a 400 g d'haricots verts. Moi, j'ai mis 350 g. Et ben, je verrai si je mets tout ou pas. Une fois que j'aurai versé la préparation. Je vais mettre un peu de poivre. Bon, toujours pareil, je ne mets pas trop dans les premiers pour pas me retrouver avec plus rien à la fin. Donc je remplis pas pour aller jusqu'au bout. Et après je complète. Donc on en a 12. Hein. Souvent dans les empreintes, on a 12 alvéoles. On peut faire cette recette dans les triangles aussi. C'est sensiblement aussi la même contenance. Voilà, ça j'arrive au 12e. Je vais remettre un peu où il en manque. Ouh. Quand on veut pas que ça gonfle les préparations, avant d'enfourner, on met la cile-pâte. La toile de cuisson par-dessus nos petits clafoutis là. Bon, vous voyez, j'ai pas tout mis, il m'en reste un petit peu. Je sais pas combien il en reste, peut-être 30 grammes. Je pense que si on met que 300 grammes de haricots verts pour les empreintes qui font, je crois qu'elles font 8 centilitres. Les palets, c'est 8,5. Les triangles, c'est 8 aussi. Donc 300 grammes de haricots verts, ça va suffire. Bon, où est-ce qu'il y a encore un peu de place? Là. Là. Et là. Voilà. Bon, dès que ma dacquoise est cuite, je vais enfourner. Alors, fécule, feta, les haricots verts. Là aussi, c'est 20 minutes à 170 degrés. Voilà. Alors, ça en est où, notre dacquoise? Il reste 5 minutes. 5 petites minutes. Bon, pour celles qui sont arrivées après, là, le salon, ça n'a pas marché, ça voulait pas. Hein. Même moi, sur mon ordinateur, j'ai pas réussi à me connecter. Il me disait que j'avais pas le bon navigateur. Il fallait que je télécharge autre chose pour passer sur Messenger. Enfin, c'était pas du tout simple. Donc j'ai laissé tomber. Ouais, elle est sympa, la cuillère. Je m'en suis servi pour sortir les olives du pot, avec le petit côté. Et là, c'est quand on remue, pour pas tout emmener avec. Le jus ou le bouillon passe à travers.
pour goûter le riz, savoir s'il est cuit aussi. On n'a que le riz, on n'a pas l'eau. Et ça, c'est pour les olives, je trouvais ça super. Je m'en suis servi, ça marche bien. Selon la taille des olives, on en remonte 2 ou 3 du pot. Sympa, puis elles sont jolies en plus. Ces couleurs, il y a orange, les mêmes couleurs que les autres, je sais plus où je l'ai mise. Il y a orange, il y a bleu et gris foncé. Et il y a des nouveaux couvercles aussi, je ne sais pas si vous les avez vu passer. Des couvercles en silicone de 3 tailles différentes. Chaque taille est une couleur, la même couleur que nos spatules là. Et on le pose sur le récipient, on appuie un petit peu et ça fait comme une sorte de vide. Et après, il y a un petit poignet au milieu, on soulève et le cul de poule ou le saladier vient avec. Parce que ça aspire, ça fait ventouse quoi. Donc c'est bien pour... il y en a qui s'en servent pour faire lever la pâte à pain ou à pizza dans le cul de poule. Enfin, ça m'a l'air très très... Je ne les ai pas encore commandés, mais je crois que je vais craquer aussi. Je pense qu'ils sont très pratiques. Mais pour plein de récipients, un bol, un saladier, un cul de poule, ils sont jolis en plus. C'est joyeux, je trouve, dans une cuisine, ces couleurs-là. Cette matière aussi. C'est du silicone, hein. Et c'est très joli, ces accessoires. C'est bien sympa. Bon, je vais un peu enlever tout ça. Le bol du wobo. Alors après, pour garnir notre dacquoise, il y a plusieurs possibilités. On peut mettre du Nutella, mais non, on met pas du Nutella. Oui, je vous montrerai le couvercle. Alors on peut mettre de la confiture, on peut mettre du praliné. Oui, ben je te l'ai commandé déjà, Céline. Il faut juste que je te l'apporte. J'ai reçu. En bleu. Elle doit être par là. Je vais vous la montrer. Où est la spatule? Elle est encore dans son papier d'emballage. Donc voilà ta spatule, Céline. En bleu. La jolie spatule. Je t'appellerai. Ou je passe chez toi, ou je passe à la boutique. Ah ben assortie à la spatule alors. Ah oui, je croyais que tu parlais de la spatule. Non, non, ok. Ok, ben tu me rediras ça. Oui, je disais donc les garnitures des dacquoises. On peut mettre du praliné, le praliné noisette qui se trouve sur la boutique, qui était actuellement en rupture d'ailleurs. Et moi j'ai fait encore autre chose, j'ai fait une... Et oui, c'est assorti les deux bleus. J'ai fait une ganache où j'ai mis moitié chocolat noir, moitié pralinoise de poulain. Et là, elle est au frais. Et du coup, je vais faire une ganache montée. Donc, pendant que ça finit de cuire, ben, je vais vous montrer la ganache montée. Je vais mettre ça là-bas. Ah ben bon, c'est bon. Je vais pouvoir faire l'échange. Je vais baisser à 170. Hop. C'est bon, c'est bon. Voilà notre dacquoise. Je vais enfourner les petits clafoutis. Je vais quand même leur mettre la silpate dessus. Pas que ça gonfle trop, que ça reste plat dessous. Les petits clafoutis. Voilà. Et c'est combien le temps de cuisson? Je ne me rappelle plus, je viens de le lire, je ne me rappelle plus. 20 minutes.
On va démouler notre dacquoise. Il faut une autre cipote. Je décolle un peu. Ça c'est la chaude, ne pas se tromper. La chaude qui sort du four. Et voilà. Là on va laisser refroidir. Là. Je vais monter ma ganache. J'avais laissé le fouet dedans, il est pris. Il est pris. Alors la ganache, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Hein. La recette de base, c'est même quantité de chocolat et de crème fraîche liquide entière. On met le chocolat, soit c'est du chocolat en pistole, soit du chocolat en tablette qu'on aura haché, ce que j'ai fait. Et par-dessus, on verse la crème bouillante, la même quantité. Mais là, comme on veut garnir la dacquoise, il faut que ça reste assez ferme. On a diminué la quantité de crème par rapport au chocolat. Et là, en fait, j'ai moitié moins de crème. C'est-à-dire que j'ai 200 g de chocolat et 100 g de crème seulement. Pour avoir quelque chose d'assez ferme. Là, c'était liquide et ça a bien pris au frigo. Donc j'ai mon fouet. Et donc le chocolat, c'est au choix. Hein. On peut faire chocolat blanc, si on veut chocolat noir, chocolat au lait. Donc là j'ai mélangé chocolat noir et pralinoise. Et donc ça s'éclaircit. Comme il y a l'air qui pénètre dedans, ça s'éclaircit. Et ça fait quelque chose de plus léger à la dégustation. Vous voyez, ça a changé de couleur. Ça s'éclaircit avec l'air qui rentre dedans. Je vais un peu ramener parce qu'elle est assez ferme quand même. Ça s'appelle une ganache montée. C'est tout simple. Je ramène un peu les bords. Je fasse pas de bêtises. Zé. Et après on va dresser ça à la poche à douille ou on peut, selon, enfin je vous explique après ce qu'on peut faire comme présentation. Selon si ça fait un dessert de fin de repas ou bien pour faire un buffet ou des petites parts individuelles. C'est tellement épais que j'ai du mal avec le fouet. Voilà. Et on a une ganache montée. Ça fait un peu hein, je dis bien mousse au chocolat, mais compact quoi. Ben, c'est tout simple Elisabeth. C'est la ganache montée, qu'on fait monter. Donc il faut qu'il y ait un passage au frigo pour que le chocolat puisse reprendre quoi. Voilà. Hop, ça
ça sera pour nos petits clafoutis. Bon, on va récupérer notre... Par contre, je sais pas sur quoi je vais la mettre. La dacquoise. Un plateau. Bon, je vais chercher ça. Tiens, je vais prendre la planche à découper flexible, ça va aller très bien. Donc, je vais la retourner dans l'autre sens, hein. Je vais la remettre à l'endroit. On va refaire un aller-retour. Bon, là, j'ai plus de... Non, je vais pas faire ça. C'est ça que je vais mettre dessus. Hop. Elle est à l'endroit comme ça. C'est encore un peu chaud. On va laisser refroidir. Alors quand on arrive là, il y a deux façons de faire. Bon, c'est prévu qu'on coupe au milieu pour faire ça. Ça sera le dessous qu'on va garnir et le dessus. Mais on peut soit laisser en un seul morceau, une fois que c'est coupé, hein, je pense. Je prends la moitié. Je fais doucement parce que c'est assez fragile quand même. Hein. C'est genre biscuit à la cuillère. Voilà. Et donc on peut garnir tout ça. On met l'autre par-dessus. Après on coupe, on peut faire 4, 6, 8 carrés selon la taille qu'on veut. Ou alors on peut couper à l'avance les carrés, garnir chaque carré et c'est fini comme ça. Oui, Elisabeth, pour la ganache, oui. Pour celle-là, oui. Normalement, on fait quelque chose de plus liquide, surtout quand c'est pour finir un gâteau, pour glacer un gâteau par exemple, c'est la même quantité. Mais là, il y a 200 g de chocolat et 100 g de crème liquide entière. Donc je vais étaler, je vais faire au plus simple, je vais étaler ma ganache là. Avec la spatule, je vais prendre la petite. J'ai peu coupé tordu. Si on prend du praliné, celui qui est à vendre sur la boutique, là, il faut l'assouplir, le faire ramollir un petit peu parce que c'est assez ferme à température ambiante. Hein, et on ne peut pas l'étaler. Donc il faut le faire un petit peu, ou laisser à température ambiante s'il fait un petit peu chaud, ou passer très rapidement au micro-ondes pour l'assouplir.
Bon, c'est assez pâteux, hein, donc j'ai un peu de mal à l'étaler. Mais au contraire, comme ça se tient bien, c'est pas trop mou justement. On est bien jusqu'au bord. Bon, c'est pas trop compliqué, ça va? Oui, on peut faire des petites bouchées si on veut, si c'est ou un café gourmand, ou un buffet. On peut faire des petites bouchées, on coupe des carrés petits, moyens, grands. C'est l'avantage de ce moule. On peut faire exactement selon ses besoins, selon l'occasion, selon ce qu'on veut, de quelle façon on veut présenter nos bouchées ou nos morceaux à l'assiette, quoi. Ça fait un joli dessert à l'assiette. Encore un petit peu. Alors la recette, elle est sur le club, hein. C'est une recette de nos chefs. Et ils ont fait une ganache avec, je crois que c'est du chocolat noir. Je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a un peu de praliné, mais je sais plus. Enfin, il y a des variantes, hein. C'est pas suffisant, mais t'en fais deux. En fait, on garnit avec ce qu'on veut, hein. Voilà, mettre bien jusqu'au bord. Je sens que là, depuis que c'est dehors, ça s'assouplit un peu. Hop, jusqu'au coin. Voilà. On fait bien les coins, hein, sinon une fois coupé, si on coupe des petits morceaux, ceux qui ont les coins, ils auront moins de, moins de chocolat que les autres. Bon, on peut le faire à la poche à douille aussi. Mais là, c'était un petit peu ferme. En fait, je l'ai préparé dans l'après-midi, ça. Si on le fait un peu moins tôt, ça sera un peu moins dur. On peut faire la dacquoise dans un moule Savarin. Oui, oui, tout est faisable avec la dacquoise. Justement, comme on la dresse à la poche à douille. Enfin là, j'ai étalé parce que j'avais qu'un seul grand moule, hein. On la dresse à la poche à douille, ça permet de faire un peu toutes les formes, hein. Et je sais qu'il y a une recette qui a été faite il y a déjà longtemps. C'était dans les empreintes allongées. Ça a la forme d'un éclair en fait. Donc on faisait comme notre petite barquette un peu en creux. Une fois que c'était cuit, c'était garni d'une crème à la pistache. Je pense que c'était une crème pâtissière à la pistache. Et dessus des fruits frais, des fruits rouges. Coucou Michel. Et c'était très très joli. Très très joli. Et bon, le résultat de ce biscuit, c'est très croustillant. Donc ça change des génoises ou des autres pâtes comme ça, ou une pâte sablée, c'est quand même très riche aussi, il y a beaucoup de beurre. Ça c'est quelque chose de très léger à la dégustation. Et donc on le met par-dessus. Bon, j'ai coupé un peu tordu. Voilà, là maintenant je vais pouvoir le mettre sur un plat. Je vais prendre le plateau là, je pense que ça va y aller. Ça c'est notre persil pour le petit oignon. Je pense que ça y va là. Oui, je mets un petit coup d'éponge. Et voilà. Et donc après ça on le coupe en comme on veut, hein. Faire on peut faire 3 comme ça fait 6. En 6 ça fait un dessert, hein, parce que c'est quand même riche, le chocolat, le praliné. Et ouais, on peut faire là en 4 au milieu.
Donc si vous préférez, vous pouvez couper avant, en 8 par exemple, et vous garnissez chaque partie qui sera dessous à la poche à douille. Donc comme ça sur les côtés, on verra les petits décors de la poche à douille. Ça fait des petites choses pour faire un plateau de mignardises, ça sera un petit peu plus raffiné quoi. Voilà, on peut couper, donc là on va couper en 3. Donc on peut faire 12 petits carrés comme ça, bien garnis. Je vais mettre sur une assiette. Voilà. Et donc on a le croustillant des noisettes qui sont dessus, des morceaux. On a la dacquoise qui est légèrement comme un biscuit à la cuillère. C'est vraiment la même. Ah oui, tu peux mettre des fruits dessus, bien sûr. Tu peux ou autour ou ça. Après, quand c'est au moment de servir, c'est vraiment comme on aime. L'idée qu'on a, ce qu'on a aussi sous la main. Moi, je mettrais autour ou même un petit cordon de coulis pour faire quelque chose, un petit apport acidulé. Ou des fruits frais. Des fruits frais à côté. Avec une feuille de menthe. Et c'est délicieux. Je ne vais pas vous faire goûter, c'est dommage. Mais vous pouvez me croire sur parole. C'est délicieux. C'est joli, c'est bon. Puis ça change un peu tous les desserts qu'on a l'habitude de faire. Hein, même si il y a une gamme très très variée. Voilà, c'était la dacquoise au praliné. Ça, on a encore besoin. Ça, c'est pour nos petits clafoutis, c'était du basilic qui était prévu, mais j'en ai pas trouvé du frais. Donc, j'ai pris du persil. Et dessus, on mettra nos amandes en dernier pour servir. Avec une coupe de champagne. Voilà, par exemple, Michel. Excellente idée. Hop là, je vais enlever ça. Bon, on en est où là? Ah, il reste 3 minutes, c'est bon. Ça va le faire. Je vais donner un petit coup d'éponge là. Voilà. Et voilà. Ça s'en va. Je vais retirer l'acide pâte là qui est sur mes petits flancs. Hop hop hop. On va laisser finir tranquillement de cuire. Je pense que ça va être bon. Descendre un peu. Il me faudra un plat pour mes petits clafoutis aussi. On a un plat. Voilà. Bon, est-ce que ça vous inspire? Oui, je vais bien, Michel. Tu vois, toujours dans mes gâteaux. C'est que ça va. Hein. Bon, à côté de ça, je travaille comme d'habitude. Donc, le confinement, ça m'affecte pas trop. Sauf que je peux pas aller où je veux. Mais bon, après, avec mon travail de vente directe, je peux me déplacer comme je veux. J'ai une carte professionnelle et que je peux produire si je suis contrôlée.
Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas été contrôlée. Je suis allée l'autre jour livrer chez Elisabeth, ici présente, à Antibes. Ah mince. Eh ben. Hmm. Ouais, je disais, je suis allée livrer à Antibes. Aller-retour, je n'ai pas été embêtée. Je suis allée jusqu'à Nice aussi, aucun contrôle. Donc, en fait, je peux circuler. Bon, ben Michel, c'est bien triste. Bon, c'est presque cuit, le petit clafoutis. Est-ce que c'est cuit? Encore 2 minutes. Que je puisse les démouler bien comme il faut. Ouais, bah c'était... C'est bien sympa ces petites recettes là. Chaque fois je me dis mais qu'est-ce que je vais faire à ma vidéo? Et puis je finis toujours par trouver. Je cherche toujours des choses faciles à faire et qui puissent être faites en 1 heure à peu près là. Ouais, les 7h10, entre 1 heure et 1 heure et demie. Et bon, je trouve. Il y en a tellement, faut dire, des recettes, tellement, tellement, tellement. Entre le club, entre toutes les recettes qu'on s'échange entre conseillères et conseillers aussi, il y a beaucoup de créativité. Moi, je ne suis pas trop inventive, mais il y en a qui ont énormément d'imagination, très créatifs. Et après, ils partagent. Donc, nous tous, on profite de ces partages et c'est bien sympa. Bah, tu sais, Michel, je choisis toujours des recettes, ce que je suis en train de dire là, rapides, avec pas trop d'ingrédients ou pas trop de choses extraordinaires. Et j'arrive toujours à trouver des trucs assez originaux. Enfin, je choisis à mon goût aussi, mais j'essaye de varier. Et bah finalement, jusqu'à maintenant, ça va. Là, si je continue tous les dimanches, je vais continuer de farfouiller dans mes recettes, dans les archives, sur le club. Parce qu'aller faire un tour sur le club, pâte à tarte sucrée ou salée. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Bon, après, la pâte, moi, je la fais au robot. Hein. Je sais plus du tout faire les pâtes à la main. Bon, après, je vais pas prendre une pâte du commerce. Hein, c'est trop dommage. Ah, le four m'appelle. C'est cuit. C'est cuit, c'est cuit. Nos petits clafoutis. Bon, je sais encore plus où j'ai mis mon gant de four, là. Je pose toujours n'importe où. Nos petits clafoutis. Ils ont une bonne tête, déjà. Voyez, vous voyez mes petits clafoutis? Ouais, ça a l'air cuit. Ça a l'air cuit. On va attendre quelques minutes avant de démouler. Sinon, il risque de se défaire un peu. En tout cas, ça a beaucoup de goût, ça. Avec... Ah, coucou Marcel! Ma cousine de loin et éloignée et par la parenté et par la géographie. Ça fait plaisir. J'allais dire de te voir, alors je te vois pas, mais ça fait plaisir que tu passes par là. Tu vois, je suis toujours dans mes moules, mes gâteaux, mes préparations. Et puis l'idée de partage. Ça, on garde le contact. C'est sympa quand on peut plus se voir du tout comme on veut. C'est sympa de garder le contact comme ça. Moi, j'aime bien, en fait. Au début, j'avais un peu le trac. Je me disais, non, je vais pas faire ça. Je me vois pas faire des vidéos en direct. Tout ça, l'année dernière, au premier confinement, il y a pas mal de collègues qui ont commencé à faire des vidéos. Je me dis, mais jamais je pourrais faire ça. Puis après, au deuxième confinement, à l'automne, là, je me suis dit, non, mais je sais pas, pourquoi les autres le font et moi pas, c'est pareil. Oui, ben les pâtes, même la pâte feuilletée, maintenant, j'achète plus. Maintenant que je sais la faire en rapidos. D'ailleurs, j'ai jamais fait la pâte feuilletée
là en vidéo. Je pourrais. Faudra programmer ça, tiens. Faire des petites bouchées apéritives, des petits chaussons, des choses comme ça. Bon, on va voir s'ils veulent bien se démouler. Ces petits clafoutis. Oui, regardez comme c'est joli. Vous voyez la forme, hein? Oups! C'est souple, hein, mais ça se tient. Et je monte de près. Vous voyez la forme? Ça fait une petite spirale dessus. Merci Céline. Je trouve c'est très très élégant, ces petits rectangles là. Et pour vous ne rien vous cacher, je m'en étais jamais servi. Oui, tu as raison, Elia. La prochaine fois, on fait pas de feuilleté. Pas de feuilleté facile, rapide. Bon alors. Hop. Là. Voilà. Bon, vous avez compris, hein. Je démoulerai les autres après. Et donc, dessus, on va mettre quelques amandes effilées. Bon, évidemment, la recette, elle est prévue pour les palets qui sont plats dessus. Donc là, on peut en mettre moins, forcément. Hein. Mais c'est pas plat. C'est un petit peu torsadé. Je vais en mettre juste là où ça tient. Nos amandes. On va mettre un peu de verdure. C'est tout bête, hein. Évidemment, on peut prendre d'autres légumes, hein. Verts ou pas verts. Au choix. Légumes de saison, parce que ça vient bien hein, avec les légumes de saison. Là, c'est pas trop de saison, mais bientôt, on a les haricots verts. Oui, bah, je vous aurais tous invités, hein, de toute façon. C'est vrai qu'on est à moins de 10 km, nous. Je pense jamais, mais c'est vrai. Mais c'est juste à la limite des 10 km. J'avais fait, je sais plus sur quel logiciel, le rayon à vol d'oiseau. Et ça va jusqu'à Saint-Jacques, jusqu'à chez toi, quoi, donc. Voilà. Regardez nos petits clafoutis, amandes, haricots verts. Je sais pas si vous voyez bien, là. Enfin, je ferai une photo en gros plan. En porn food, comme dit mon copain. Et je peux vous assurer que c'est délicieux. Avec ce petit croquant des amandes, c'est surprenant. Et puis, bon, bah après, vous choisissez les moules que vous avez ou une autre forme. C'est au choix. Au choix. Ça peut être fait un peu plus grand, mais bon, moi je trouve qu'en portion individuelle, c'est très joli. Ça fait une jolie entrée pour un repas, même un repas festif, comme genre la fête des mères ou des choses comme ça. Ça me fait une très jolie entrée. Même les repas de fête, les fêtes de fin d'année avec des légumes de saison. On peut mettre de la courge. L'hiver, hein, c'est quoi? On a la courge, on a les champignons. Et voilà, avec un peu de verdure. Une autre dacquoise au praliné. À refaire sans faute, parce que c'est trop bon. Click and collect, je vais y penser. Parce que mon congélateur s'est rempli. Enfin, l'autre jour, je suis allée à Nice, et donc j'ai vidé une partie de mes gâteaux que j'avais au congélateur. En général, le salé, je le mange, hein, ça me fait les repas. Mais tous ces gâteaux, non, je mange pas tout ça. Hein, ça va partir au congélateur. Mais voilà, mais j'ai encore de la place au congélateur, donc ça va. Je peux encore... Bon, bah écoutez, merci d'être venu. C'est toujours sympa de se retrouver. Hein. Moi, j'aime bien, en fait. Je me fais plaisir aussi. On partage comme on peut, hein, dans la limite des possibilités. C'est pas trop pratique, mais c'est mieux que rien quand même. Moi, j'aime bien. Mais je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous embrasse tous.
C'est sympa d'être venu. Et puis, bah, on remet ça dimanche prochain. Hein. Moi, ça me va. Dimanche prochain, 18 h. C'est à peu près l'heure qui convient à tout le monde, je pense. D'ici là, je vais farfouiller dans mes recettes. À très bientôt. Bisous à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.